on passe à présent à la mode de la mode. Hier après-midi, puisque Christian Dior a présenté sa collection Printemps-été 2016. La première réalisée par le seul studio Dior depuis le départ du créateur Raf Simons en octobre dernier. Julia Galencia. Un décor tout en miroir, installé dans le jardin du musée Rodin. À l'intérieur, des silhouettes féminines, décontractées, les décolletés dénudent les épaules, souvent de façon asymétrique. Des petites robes de soie brodées viennent aguicher un public déjà captivé. D'autres jouent les transparences avec de fines dentelles noires et des volants. Pour la collection Printemps-été 2016, Christian Dior présente une nouvelle femme, urbaine et sensuelle. Fin du défilé, la nouvelle garde vient saluer. Raf Simons n'a toujours pas de successeur. Ce sont donc les stylistes suisses Serge Ruffieux et Lucie Meyer qui ont orchestré cette collection. Et si des noms circulent quant au choix d'un nouveau directeur artistique, le PDG de Dior n'a pas l'air très pressé. Dior est une maison qui est en mouvement permanent. Et d'un créateur à l'autre, on voit même parfois des accélérations. Donc je suis assez confiant sur l'avenir et on verra comment les choix se feront, mais dans un train en marche. Raf Simons avait annoncé en octobre qu'il quittait la direction artistique de Dior, des raisons personnelles et un désir de se concentrer sur sa propre marque. Son départ avait provoqué la surprise dans le monde de la mode. Et voilà, on continue à parler donc de cette première collection Dior sans Raf Simons. Sandy, on peut dire que la design team de la célèbre maison française, elle a réussi son coup quand on voit le défilé. Oui, la collection est très réussie, le décor tout en miroir est très lumineux, mais on est quand même loin des magnifiques mises en scène de Raf Simons. Quoi qu'il en soit, quand on regarde le programme des défilés prévus pour cette semaine, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'hormis Dior et Chanel, il n'y a plus tellement de grandes maisons françaises à cette Fashion Week haute couture. On note une forte présence des Italiens comme Schiaparelli, Giambattista Valli, Giorgio Armani, Valentino, et on remarque aussi une très belle ascension des créateurs moyen-orientaux, à commencer par le célèbre Elie Saab. Le créateur libanais a su se faire un nom dans le très sélect monde de la mode française. Il est invité pour la première fois par la chambre syndicale de la haute couture en 2000 pour défiler sur les podiums parisiens. 3 ans plus tard, il devient membre invité avant de devenir membre correspondant en 2006. Mélange moderne entre culture occidentale et orientale, le designer libanais habille les plus grandes stars américaines depuis plus de 15 ans et semble avoir ouvert la voie à d'autres comme par exemple son compatriote Zouer Mourad, autre créateur libanais présent à cette Fashion Week haute couture. Depuis l'ouverture de son premier atelier à Beyrouth en 1997, Zouer Mourad n'a cessé de monter. Il présente sa première collection couture à Paris en 2001, inaugure en 2007 sa maison de couture parisienne, installe une immense Fashion House à Beyrouth en 2012, puis un deuxième bureau à Paris en 2015. Son défilé est prévu pour demain. Sandy, il y a d'autres créateurs comme cela en ascension à suivre. À ne pas manquer surtout aujourd'hui le défilé de Bouchra Jarrard. C'est une créatrice canoise d'origine marocaine. Elle fait partie du calendrier officiel de la haute couture depuis 2010 en tant que membre invité, puis en tant que membre permanent depuis 2014. Elle a travaillé avec les plus grands. Pour elle, un défilé, c'est créer un écrin, un bon et beau moment. La mode, ce n'est pas que du stress, c'est aussi une proposition. Et enfin, prévu également ce matin, le défilé de la maison Awadi du designer Yassine Awadi, marseillais d'origine algérienne. Yassine a travaillé pour la maison Balmain auprès de Christophe Decarnin puis d'Olivier Roustin. Pour lui, les créations couture, c'est surtout la quête d'une silhouette moderne et sophistiquée, débarrassée de ses clichés, à découvrir donc aujourd'hui.